Jimmy Butler n'est plus là. Les petits loups sont libérés du méchant comme on dit, du grand méchant loup. Du dictateur et le dictator. Ouais. On s'installe tranquillou. Ceux qui n'ont pas vu la première partie, on l'a faite. Elle était sur les Sixers. On a donc voulu couvrir l'intégralité de ce transfert de Jimmy Butler qui est la grosse news de ce week-end autour du 11 novembre. Ouais. L'armistice, il n'y a pas eu d'armistice là entre Jimmy et les Wolves, non. C'est la paix, mais pas trop non plus. Voilà. On se serre la main, mais on se crache dans le dos. C'est un petit divorce. Exactement. Donc du coup, maintenant qu'on a parlé de Philadelphie, on va se pencher sur nos amis les Wolves, qui sont assez heureux, je pense qu'on peut le dire, libérés aujourd'hui. On va refaire tout évidemment, sous plein d'angles. Évidemment, la story autour de ce transfert, comment ça marche, comment aborder la suite, n'est-ce pas ? Bah ouais, il y a pas mal de choses à dire là, côté Wolves. Je te propose de démarrer à peu près vers septembre. On remet tout un peu pour que vous puissiez être peinard. Septembre donc, pourquoi on choisit ça ? 3 semaines avant la reprise, d'un certain Jimmy B qui dit I don't want to be here. I want to be traded. I don't want to be here. J'en ai marre, c'était ce trou c'était Eric Bledsoe chez le coiffeur. Bien sûr. Donc cette fois, c'était Jimmy Butler en manucure. Voilà, exactement. 3 semaines avant la reprise, coup de tonnerre, Jimmy Butler demande son trade. On a le Media Day dans 2 jours, mec. Et là, on a eu Media Day dans 2 jours. Et là, on a eu un petit vent de panique au niveau du front office des Wolves. Assez croustillant le truc. C'est-à-dire qu'on a Tom Thibodeau qui débarque, genre en mode non, mais non. Non, on le garde. Non, on va pas le trader là, vous êtes des ouf. C'est un bon joueur de basket, on le garde. Et derrière, il y a son proprio, donc le gars qui a quand même en général, souvent. Mais qu'est-ce que tu fais ? Le dernier mot qui lui dit si, Jimmy Butler, il est sur la liste des trades. N'hésitez pas à m'appeler, appelez-moi. Donc mon numéro Tom. c'est 06 42. Non, mais ça, bien, Tom. Tu fermes ta gueule. C'était trop ça. Et puis c'est tout. Et à partir de là, s'en est suivi un espèce de brouhaha. Un merdier. Un gros merdier. Une tas de merde. On s'est dit, on s'est dit de l'extérieur, on s'est dit, c'est quoi cette communication des Wolves ? Le dysfonctionnement de la franchise était total. Wesh. Donc t'as un coach qui est aussi le GM. De Prési. Le président des opérations basket, qui n'est pas le GM d'ailleurs, effectivement, t'as raison. Enfin, c'est le boss du sportif, quoi, sur le papier, qui a un message public qui est totalement à l'opposé de son proprio. C'est comme si tu bossais dans une boulangerie, que tu disais ça sera 1,10€ la baguette, et il y a quelqu'un qui arrive de cuisine et qui fait non, tu fais quoi ? C'est 1,85€. Qu'est-ce que tu fais, gars ? C'est pas normal. Ensuite, on a Monsieur Patraillet qui se remet la gomina bien comme il faut. Si j'allais enculer les loups, moi. Ouais. Allô les loups. Alors moi j'ai Josh Richardson et puis je sais pas qui vous voulez là, mais je prendrais bien Jimmy Butler. Et là il y a Thibodeau qui a essayé de racketter le hit jusqu'à temps que ça casse, pendant que Glenn Taylor, donc c'est le proprio des Wolves, était plutôt là en mode on est plutôt intéressé par l'offre du hit. Donc ça a pas super bien marché non plus. Ça a pas trop marché et que Pat Riley s'est vénère tout de suite parce que à force de faire traîner les affaires et en voyant aussi comment Josh Richardson pouvait jouer, on en a parlé dans d'autres apéros, ils ont fait ça va, 2 secondes. Donc Pat Riley il a fait, vous savez quoi les Wolves ? Eh ben allez bien vous faire comme ça. Tiens, tu vois ta mère, et ben voilà. Allez bien vous faire comme ça, puis moi je vais garder Josh Richardson, tiens, puis il va être candidat MIP, tiens. C'est ça. Allez. Et donc du coup ça n'a pas avancé. Bien sûr, ça n'a pas avancé. Il y a même eu du coup un énorme silence autour des affaires de Jimmy Butler, puisque alors que c'était hyper actif autour de plein de franchises, là soudainement c'est le silence total. Après, jusqu'à ce qu'il joue. Et tout d'un coup, il revient dans l'équipe. Au bout de quelques matchs, qu'est-ce qu'on apprend ? Jimmy Butler va jouer avec les Wolves. Attends. Quoi ? Refais les choses dans l'ordre. Vas-y. Il y a un entraînement. Ah oui, pardon, excuse-moi. Bah oui, je suis bête. Avant la saison, Jimmy Butler, il était pas avec Minnesota, tout machin. Tout d'un coup, il réapparaît. Salut les gars, salut Charles-Antoine. Salut Charles-Antoine. Salut André. Tu diras bonjour à ton frère de ma part, s'il te plaît. Parce que, alléluia. Alléluia. Et là, il fait quoi ? Alors, c'est un entraînement, vous êtes les titulaires ? Bon, bah, moi, je vais prendre Bébert le buraliste. Josiane de la compta. Jean-Michel le boucher. Et on va vous défoncer, en fait. Et là, il défonce. Ouais. Et il défonce tout, et ça crée un buzz énorme, parce que ça crée un gros buzz, puisque Jimmy Butler, vraiment, s'explique après sur ESPN avec Rachel Nichols qu'il veut essayer d'instaurer et d'expliquer comment est-ce qu'on gagne en NBA. Bon, la technique n'est pas non plus formidable. Non. Et ça a donné des trucs hyper drôles. Genre, moi, je me rappelle d'un tweet, il y avait un mec qui était là, genre, mais comment on peut espérer battre les Warriors cette année ? Et là, il y a un mec qui lui répond, bah, faut prendre Jimmy Butler avec une équipe de 3e couteau. C'est ça.
Clairement, t'y vas. Puis avec des histoires en plus de la meuf de 48 Towns et tout. Donc, c'était très crade. Vraiment gros bazar chez les loups. C'est ça, surtout qu'on se disait que ça allait être réglé en quelques jours. Et pas du tout. Tu commences ta saison, Jimmy Butler revient, il y a des beaux matchs de Jimmy Butler, parlons-en quand même, avec les Cavs et tout, bien sûr. Non, ce soir, c'est bon. Non, mais je veux dire ça. Mais ce soir, je vais rester à la maison, les gars. Alors, ça, tranquille. Oui. Alors, attends, pareil, c'est énorme, bien ça. sûr, mais ça, niveau hiérarchique, d'abord, il y a vraiment le fait qu'il commence la saison et il y a quelques matchs qui sont bien parce que on a souvent taclé Jimmy Butler depuis 2 mois, mais l'assassinat des Lakers est énorme. Et face aux Cavs, il a été énorme aussi. Donc, tu te dis, tiens, c'est chelou. Et il y a une dizaine de jours après, il y a 2 semaines, il dit, à partir de maintenant, apparemment, c'était en commun accord avec les Wolves. Bon, ça, hein. Commun accord avec qui? Avec Thibodeau, avec Lane Taylor, avec Charles-Antoine? Je crois que c'était avec Josiane de la compta encore. Franchement, je crois que c'était encore elle. T'es en commun accord avec les Wolves. Déjà, les Wolves sont pas en commun accord avec eux-mêmes. Donc c'est déjà, ça. Mais donc, du coup, ils décident de jouer certains soirs, pas d'autres soirs. Et il y a un road trip des Wolves qui se passe clairement mal, où tu as des défaites qui sont vraiment cinglantes. Et là, tu te dis, bon, ok, ça sert à rien de continuer le manège comme ça. Ça marche pas, quoi. Ça sert, oui, ça c'est sûr, ça marche pas. Non, ça marche pas, quoi. C'est clair. Et donc, du coup, là qui se pointe, le nouveau management de Philadelphie, qui sent bien le coup, hein. On en a parlé dans la vidéo précédente, Philly qui avait besoin d'avoir un... Ça sent la merde ici. Il y a quelqu'un enfoiré ici. Il y a quelqu'un qui s'est chié dessus là. C'est clair. Et donc du coup, le management de Philly dit bon, il y a personne sur le dos, on va se mettre évidemment en proms puisque Philly, comme on l'a dit dans l'autre vidéo, avait besoin d'un allié. Et donc ce samedi soir, aux alentours de 19h, le transfert qui est acté par Shams Charania. Donc on répète, Jimmy Butler et Justin Patton, rookie de l'année dernière qui n'a pas encore trop joué, tout à fait, vont à Philadelphie et en échange Dario Saric, Robert Covington, Jared Bayless, les restes de Jared et Bayless, le deuxième tour de draft 2021 file à Minnesota. C'est ça. Donc déjà, premier truc, tu respires. Le nombre de gens, de fans de Minnesota qui ont fait putain yes, on a plus le merdier, c'est génial. Mais déjà, voilà. Donc on a pour habitude... Tu peux vivre quoi. Non mais on a pour habitude de dire que l'équipe qui a le meilleur joueur gagne le trade. Donc si on suit cette logique-là, on se dit ouais, Philly a gagné son trade, ok ? Mais si tu te mets à la place des Wolves et notamment de leurs fans, les mecs, je vous demande, et les filles aussi, genre, si à 3 semaines on vous dit, en échange de ce boulet de Butler qui vous fait chier, vous allez avoir Dario Saric et Robert Covington à intégrer dans votre rotation, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fans des Wolves qui n'auraient pas pris. C'est non, bien, je sais pas. Tout à fait, c'est donc bien. Donc c'est pas mal. C'est bien, tout à fait. Maintenant, on en avait parlé dans l'autre vidéo aussi, c'est juste dommage dans les perspectives jeunes à former, etc., que le pic de draft soit aussi bas, clairement. Oui, c'est juste dommage. Après, c'est pas grave, mais c'est juste qu'ils faisaient. Ils n'ont pas eu le choix. Tout à fait, mais ça faisait partie notamment des éléments qui étaient discutés avec le Heat et tout. Je finis juste sur le Heat, c'est que ils avaient dit notamment que s'ils voulaient du Josh Richardson ou du Bam Adebayo ou d'autres gars qui étaient intégrés, c'est parce qu'il fallait qu'il y ait du pic de draft. Oui, mais je pense que dans une Wolves, transition. Ils ont essayé. Ils ont dit au management des Sixers. Ah, il faut nous filer un first pick, les gars. Et le management des Sixers a fait wesh, lol, vas-y, lance-toi dans du one-man show, t'es trop drôle, quoi. Ouais, tu rêves. Au pire, notre offre te convient pas, bah vas-y, va en chercher l'autre. Voilà, c'est ça. T'en auras pas mieux. Ils l'auront clairement pas. Ils l'auront clairement dit. Déjà, on vous donne Dario Saric, qui est un joueur à fort potentiel, un jeune qui se développe. Ah, ouais. On vous donne Robert Covington, qui est un ailier tout à fait correct, sérieux, 3&D et tout. Les mecs, le first pick, c'est impossible, point barre. Non, bien sûr. Et les Wolves ont réfléchi, et vu le merdier que c'était chez eux, ils ont fini par se dire, ok, bah allons-y. Oui, sur le... Crevons l'abcès. Moi, je trouve qu'il y a un côté crever l'abcès, tu vois, genre ça y est. Ça y est, ça a dégouliné, maintenant tu vas pouvoir nettoyer. C'est le sentiment clairement des fans des Wolves, c'est que maintenant, c'est à la limite le sportif, tu sais que tu vas pouvoir être patient parce qu'il y aura d'autres choses à régler, et d'ailleurs tout n'est pas réglé, hein. On va parler après de Thibodeau et tout ça. Ah non, mais il y a déjà un aspect juste du quotidien qui fait que les Wolves vont enfin pouvoir respirer. Ça faisait des mois, des semaines là que c'était pas très très sain. Je pense que ce qui est assez, tu le mentionnais là bien, le fait que les gens, je pense, sont très contents d'avoir Dario Saric et Robert Covington, c'est super bien. Surtout que ça répond en plus à des besoins des Wolves. Et ça, c'est vraiment pas mal. Tout à fait. Ça répond à des besoins, et je dirais même plus, ça répond en filigrane à un autre besoin, c'est que quelque part, avec ce trade, tu te retrouves avec une hiérarchie logique et évidente maintenant chez les Wolves. Elle est actée. T'as Towns qui a toutes les clés du camtar. Towns s'est fait beaucoup critiquer, on en parlait en off à l'instant avec Bastien, s'est fait beaucoup critiquer, enfin pas mal, pas régulier, il défend pas, gna gna gna. C'est pas faux dans l'absolu, c'est vrai que Towns a fait des matchs un peu bizarres, et en défense, il y a des fois où tu te demandes genre ce qu'il fout et tout.
Le mec est quand même en 20 points, 11 rebonds depuis le début de saison. Dans un chaos total. Dans un truc pourrave. Dans un chaos total avec un coach où tu sais pas trop comment faire. Dans des matchs où Derrick Rose fait le show, j'adore. Jeff Teague a pas beaucoup joué, Butler garde le ballon, le mec il est relégué aux poubelles. Ouais, bien sûr, il y a moyen de retrouver le Karl Anthony Towns d'il y a un an et demi, où on l'a vu à 25 points. Voire libéré et tout. Qui était à 25 points, 12 rebonds, 40% à 3 points, et là il y avait des gueules qui étaient fermées. Là il y avait pas de problème pour parler de Towns en mode alors du coup les meilleurs pivots du monde c'est qui ? Le nouveau Tim Duncan. C'est ça, clairement. Non mais donc. En complément, Dario Saric, c'est super. Mais une raquette Saric-Towns, surtout quand tu vois les premières déclarations de Monsieur Taj Gibson qui dit ouais, moi je peux tout à fait envisager de sortir du banc. Bien sûr. Impeccable. Rôle qu'il a déjà eu sous Thibodeau à Philadelphia, à Chicago, et il sera très content. Dans l'hypothèse où un Jeff Teague revient, parce que pour l'instant Jeff Teague a l'air d'avoir des vrais petits soucis à gérer de physique. Mais Jeff Teague, Butler, n'importe quoi, Wiggins Covington dans les ailes et Saric-Towns en raquette, t'as un 5 majeurs, putain, pas dégueu. Avec Taj en sortie de banc. T'as du Taj Gibson, du Derrick Rose, du Gorgui Dieng, et l'autre, là, le rookie que j'aime bien, moi, qui est Josh Okogie, qui est vraiment pas dégueu. Tyus Jones et tout, non, bien sûr. Mais de toute façon, c'est ça l'effet Doliprane un petit peu de ce départ de Butler, c'est que t'as l'impression qu'en effet, ça restructure tout. Ça recadre. Après, il y avait eu on peut revenir, il y a eu pas mal de critiques que j'ai pu voir, on a été les premiers à les faire sur le mode, si tu regardes bien, quelque part, c'est comme si les Wolves avaient transféré Zach LaVine plus Jimmy Butler plus Lauri Markkanen plus mon cul sur la commode contre Dario Saric et Robert Covington. C'est plus compliqué que ça, mais il est vrai que là... pas à savoir que Butler leur fasse coup là. Exactement, mais pour le coup, c'était un test vraiment qui a été fait sur Jimmy Butler, ça n'a pas marché, ok. Mais là, ce qui m'intéresse moi vachement, c'est que Robert Covington a signé il y a 1 an et demi, je dirais. Robert Covington, il a encore au moins 2 ans, je pense. Je crois qu'il y a 72 millions sur 4 ans, un truc comme ça. Non, moins que ça. Pardon, mais il a un... Je veux bien que tu checkes. Ouais. Parce qu'il a eu un beau contrat de la part des Sixers que d'ailleurs Draymond Green considérait comme un contrat, un des meilleurs contrats de NBA, et je suis pas totalement en désaccord vu ce qu'il est capable d'apporter Rocco en toute discrétion, parce que faut savoir que Covington, c'est un sniper, Minnesota en avait besoin sur les ailes, un défenseur, donc ça pas de problème. Il gagne combien notre ami Rocco ? Il doit se faire bien 15-16 millions, non ? 14 ? Peut-être pas, 52 millions sur... Non, bien sûr. Mais non, mais... Meuble. Ouais, je meuble, t'inquiète. Non, mais c'est surtout que derrière, tu as Dario, et donc c'est des gars qui rentrent directement dans la hiérarchie, puisque tu auras Towns toujours en première option, Wiggins, qu'il va falloir bien... Troisième option. Ouais, c'est ça. Et Dario, surtout, sur qui on va devoir compter. Et Dario, et lui aussi, bon, il est pas sous un énorme contrat, puisqu'il est encore sur le deal. Covington, il est entre 10 et 12 millions, il en a encore 4 années après celle-là. Donc c'est ça, donc c'était 48 millions sur 4 ans, un truc comme ça. C'est bien, hein. C'est bien. Et Dario est en fin de contrat rookie. Oui. C'est chelou ça. Parce Dario, il en a encore une et après il sera restricted. Et Dario, c'est vachement bien. Parce que je veux dire, Dario, tu peux lui mettre la blinde, faudra juste vérifier les finances des Wolves parce qu'entre Towns, Wiggins. Ah non, ça va être tendu. Covington, c'est pas aussi Jeff Teague, ils ont payé une blinde. Taj Gibson, ils ont payé une blinde. Il va falloir vendre du poil de loup parce que ça va coûter cher les effectifs. Mais moi j'aime bien la rotation intérieure. Karl Anthony Towns, Gorgui Dieng, Dario Saric, Anthony Tolliver, Taj Gibson. Je trouve que tu peux jouer avec ça. Ouais. Ensuite Derrick Rose, Jeff Teague, Andrew Wiggins, Robert Covington, Josh Okogie. C'est pas élite, mais tu vas jouer avec ça. Non, bien sûr. D'accord ? Donc, pour moi, il y a 10 joueurs. Donc il te faut un coach. Alors voilà, après on en arrive au sujet de Tom Thibodeau. Parce que quitte à ce que tu nettoies... Est-ce qu'il faudrait pas nettoyer Tu nettoies au passage, tout. Là. Mais on en avait parlé récemment dans une vidéo là-dessus sur les tips, c'était peut-être les conclusions hâtives. Sur le fait de voir si un gars comme Thibodeau doit rester toute la saison. Ah oui, non. Ou est-ce que tu sais, on était en mode il faut tout nettoyer tout de suite. Ouais. Bah, c'est une question qu'il faut se poser. Il faut peut-être. Alors, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que là, maintenant que tu as fait ton trade et que donc on considère que tu as rééquilibré ton effectif et en termes de poste et en termes de hiérarchie, Towns est le leader, est-ce que là tu laisses sa chance à Tom Thibodeau de faire quelque chose avec ce groupe ? Tu lui enlèves déjà la casquette de GM, de prési, ouais. Oui, mais donc en tant que coach, ok, casquette de GM ou pas, en tant que coach, est-ce que tu lui donnes sa chance avec Derrick Rose, Taj Gibson, des joueurs qu'il connaît bien, avec Towns, il avait quand même fait du boulot. L'année dernière, la saison de Thibodeau, elle est pas si mal, hein. Elle est pas si mal. J'ai bien dit pas si mal. Il y a eu des débuts qui étaient bien. Non, bien sûr. Non, il faut lui donner. Moi, tu vois, je donnerais quelques semaines de plus. Ah bah oui. De toute façon, ils vont pas. Là, je pense pas qu'ils vont. Je pense qu'ils vont rester comme ça, moi. Il faut que tu aies au moins une identité de jeu et un peu de calme, quoi, d'accalmie vraiment, parce que tu peux pas te permettre
Par contre, t'as raison, il faut lui enlever la casquette de GM parce que là, il va y avoir des prolongations à gérer dans les années à venir. Et vu que tu repars pas sur le bordel. Wiggins prend le max et que Towns prend le max, tu repars pas que sur Darich il va pas vouloir payer au SMIC. Non, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais de Derrick Rose? Qu'est-ce que tu fais de Jeff Teague? Enfin, genre Jeff Teague. Oh, c'est 12. Non, 14. Jeff Teague, il a une player option à 19 millions sur la saison prochaine. Je pense qu'il va la prendre. Mais Taj aussi, il a pas été payé des prunes. Taj, il gagne 14 cette année, il est agent libre. À la fin de l'année. Ouais. Là, en 2019, faut réfléchir. Il faut que tu développes clairement ton axe Towns-Saric qui, honnêtement, on peut en parler en long et en large, mais si là on était en mode 30 prévus en 30 jours et qu'on était en train de parler d'une équipe qui avait une raquette Saric-Towns, on serait là genre, waouh, en termes de potentiel et de complémentarité. C'est jeune, ça se bat. C'est vachement bien. En défense, Saric va être un peu plus avancé que Towns. Towns a vraiment du boulot à faire en défense. Par contre, en attaque, putain. Et en attaque, c'est une galère parce qu'en plus, les deux, ça réfléchit. Hein. Et ça Saric, ça fait des passes, ça shoot à 3 points, bien sûr. Les deux peuvent poser un ou deux dribbles. Ouais. Les deux peuvent lâcher une balle. Enfin, franchement. Tu t'en sors bien si t'es Minnesota. Tu t'en sors assez bien. Après, il faudra voir comment est-ce que ça s'articule autour des autres. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas eu lieu là quand Butler 3 semaines avant la saison. Parce que ce qui est dommage, c'est que du coup, va falloir commencer à travailler ensemble. C'est un espèce de nouveau départ, alors qu'on est déjà mi-novembre, quoi. C'est ça qui est un peu dommage pour Minnesota, je trouve. Il y a ça. Je me permets aussi un parallèle sur les ailiers récents. Il y a eu des situations comme ça. Paul George, tu récupères Oladipo et Sabonis. Kawhi, tu récupères DeRozan et Poeltl. Jimmy Butler, tu récupères Saric et Covington quand même. C'est pas mal, hein. Et c'est pas... Ça cause, hein. Non, tu trouves pas, toi? Je trouve que par rapport au contexte, c'est vachement bien. Parce que les autres, évidemment, ils ont fait ça en été. Puisque Paul George, c'était fin juin. Ouais. Et les Spurs, ça devait être début juillet, un truc comme ça. Ouais. Donc ça, là-dessus, je peux comprendre. C'est vachement bien de s'être démerdé et d'avoir réussi à obtenir ça en novembre. Ouais, parce que les autres, ils ont fait des trades en période de trade. C'est ça, tout à fait, l'été. Donc c'est toujours plus facile de récupérer mais une meilleure c'est le seul truc sur lequel j'aurais un peu le seum, c'est que... Bah oui, mais là, il leur fallait un first pick. Il leur fallait un first pick avec ça. Mais c'est sûr, les Sixers ont dit non, hors de question, les mecs, démerdez-vous. C'est sûr. Faut vraiment vérifier ce que Saric peut avoir, parce qu'il est fabuleux comme joueur, mais il faut voir quel est le plafond de Saric. J'ai du mal à savoir quel est le plafond de Saric. Regarde, Bastien, par rapport à ce que tu viens de dire, si Butler, au moment où il a refusé sa prolongation de contrat, si là, il nous avait dit ouais, je veux me casser, là, les Wolves, ils auraient eu 2 mois pour le trader. Et donc ils auraient peut-être pu le trader avant la saison et ils auraient peut-être pu en obtenir un peu mieux que Saric Covington. Tout à fait. Mais là, le fait que la saison soit déjà avancée, qu'il y ait une quinzaine de matchs de jouer déjà, ça leur met une pression qui fait qu'ils n'ont pas comme les Pacers ont pu obtenir Oladipo et Sabonis, c'est très intéressant. Les Spurs ont réussi à gratter DeRozan. Tu vois. Ah mais bien sûr, mais de toute façon, je n'en veux même pas aux Bulls. Donc, remettons l'église au milieu. C'est la faute de Jimmy Butler qui annonce son truc le 25 septembre. C'est-à-dire qu'au moins Kawhi et Paul George ont fait les choses bien. Ils ont annoncé ça au printemps ou en été. C'est-à-dire que là, Jimmy Butler, on a 3 semaines de la saison, on fait ça. Je dis juste, c'est le seul regret que tu peux avoir, Stéphane. Bah oui, c'est un regret. Hein. C'est que putain, tu te dis merde, sur le j'aurais pu papier, un franchise player, ils en ont déjà. Ça s'appelle Karl Anthony Towns. Eh ben, faut vérifier. Bah voilà. Karl Anthony Towns, autant ça l'arrange en termes de hiérarchie, autant maintenant. Grosse presse. Pression, mon pote. Ouais. Mon pote, tu dois. Maintenant, grosse va falloir. Spot TTFL. Oh putain, le spot TTFL que c'est Karl Anthony Towns là. Parce que ok, il en met 56 face aux Hawks l'année dernière, 56 points je crois, et c'est son record en carrière et c'est un gros match, mais il y a 2 ans c'était tous les soirs. Tous les soirs il y avait un mec qui prenait 40. Là, Wiggins n'est pas sur un début de saison incroyable, c'est qui va lui manger les ballons, enfin, c'est très intéressant de voir, au-delà du spot TTFL, hein, on sait que ça intéresse beaucoup de gens, mais c'est très intéressant de voir comment Towns va prendre ça en main. Est-ce que Karl Anthony Towns, libéré du poids Butler, avec une équipe qui va être à lui, entre guillemets, est-ce que Tom Thibodeau va réaliser qu'il faut lui filer 20 tirs par match? Parce que ça c'est pareil, hein. Attention, hein. Tom Thibodeau, ça va. Si Towns continue à faire les poubelles, ça va. Comment ça va? Il va en avoir. Je pense aussi. Mais il y a eu des périodes où on se posait la question sur Thibodeau. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais. Wow, il y a 2 ans et 1 an, on se posait des questions. Et là, maintenant, je pense que là, ils vont commencer à réaliser. Et que c'est aussi. D'accord avec moi, il doit avoir 20 tirs. Oui, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est surtout celui qui doit avoir le plus de shoots. C'est-à-dire qu'il y a parfois des soirs où il avait ses 20 tirs, mais Wiggins en avait 22. Voilà, 23. ouais. Alors, il doit avoir le plus de tirs. Et il doit avoir de tout. Du poste bas, du tir à 3, de l'ISO, ce que tu veux. Et doit être le franchise. Maintenant, est-ce que Towns est capable de. Au-delà des stats, hein, d'élever son niveau de jeu et de peser lourd sur les matchs. Non mais moi aussi, je suis très confiant. J'aime beaucoup ce garçon qui a été beaucoup critiqué pour plein de raisons qu'on a mentionnées là. Sa défense, quoi. C'est énervant. Sa défense aussi, Faut oui. reconnaître que c'est énervant. Bien sûr, mais bon. Après, s'il était pas bien dans sa peau. C'est sa combienième saison en NBA? 4e? Bon, bah on se calme. C'est sa 14e, moi.
C'est sa 4e saison NBA. Il y en a qui attendent des. Et en même temps, c'est normal. Il avait fait une saison rookie de ouf, tout à fait, et sophomore de dingue. Je trouve juste qu'on a eu tendance à le taper un petit peu. Et je trouve que ce qui est vachement bien maintenant par rapport aux situations précédentes, c'est que en NBA, qui est une jungle énorme au niveau des salaires, maintenant c'est clair et net. Il a le cachet qui montre que c'est bien lui le patron. Là, 190 patates, il a signé. Et là, donc du coup, il n'y a plus à discuter. Non, le chat doit devenir le patron des loups. Exactement. Donc du coup, il faut qu'il se fasse violence un petit peu et il va faire ses chiffres. Ses chiffres, oui, mais est-ce que ça va se traduire en résultat, 1, pour l'équipe, et 2, en termes de leadership, de domination sur le terrain? Je lui donne cette année off. Genre, vu le bordel je veux déjà en voir des prémices très vite, moi. Ouais. Il peut. Genre, ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà des résultats collectifs, est-ce que Karl Anthony Towns peut nous montrer qu'il est du calibre pour porter une équipe d'un Anthony Davis? Tu sais, ces gars-là qui portent des équipes avec des bons joueurs autour, mais genre c'est les boss, quoi. Tu vois, qu'est-ce que j'ai dit? Anthony Davis, c'est un bon exemple, mais qu'est-ce qu'il y en aurait d'autres potentiellement? Embiid. Embiid, il a quand même Ben Simmons. Un meneur sérieux quand même. C'est parce que j'ai pas compris. Ce que je veux dire par là, c'est que là, Karl Anthony Towns a des bons joueurs autour de lui, mais il doit être genre une tête au-dessus du groupe et le tirer vers le haut. Lillard. Voilà, à la Lillard, à la Anthony Davis, voilà, dans ces gars-là. Il faut leur donner du temps. C'est-à-dire que Lillard, il y avait des points d'interrogation il y a 2-3 ans, et maintenant, il n'y en a plus trop. Et Anthony Davis, il y avait des points d'interrogation, et au bout de 4 mois, il n'y en avait plus trop. Donc on va voir, mais je pense que au bout de 3 semaines, il n'y avait pas de problème avec Anthony Davis. Voilà. Je pense qu'il faut redonner un petit peu faut donner un petit peu de temps à Towns qui n'a quoi? Il a 22 ans. Non, il est jeune. Et en tout cas, félicitations surtout pour les fans des Wolves qui sont sortis d'un truc. Je pense qu'aucun fan de franchise ne veut vivre ça. Pendant 2 mois, t'es la risée. Puis on leur a traité on a dit vous étiez pire que les Knicks. Vraiment, je le pense. C'est terrible. Même si tu gagnes pas le trade dans le sens c'est toi qui as lâché le meilleur joueur, je pense que c'est un bon trade pour les Wolves. Il fallait que ça se fasse. Et ça peut devenir un trade sur lequel on reviendra dans quelques années, on se dira finalement, les Wolves, il est pas mal leur petit 5 majeur et leur petite rotation. Non, c'est clair. Tout ça. Donc non. Ouais. On leur donne 1 mois à peu près, on se retrouve début 2019 avec un petit peu d'accalmie, quoi. Ouais. Et on voit les résultats que ça donne, et on voit comment Andrew Wiggins va step up aussi. Clairement. Faites-vous un kiff là. Allez bouffer un grec, faites-vous un kiff, etc. Pisser sur une affiche de Jimmy Butler. Ça y est, le cauchemar est terminé. Et puis bon, j'ai pas regardé le calendrier, mais moi, les Sixers Wolves, je vais pas les rater, ça c'est sûr. Il y en a 2. Il y en a 2, je vais pas les rater. Il y en a 2, ça va être fabuleux, putain. C'est sûr et certain. Le retour de Jimmy. Et puis le duel Towns-Embiid, bref, voilà. Wiggins qui défend sur Butler, tout ça. On en fera peut-être un apéro. C'est possible. N'est-ce pas? Ouais. Bon, allez, félicitations les fans des Wolves, vous êtes sortis de l'enfer. Allez, bisous les loups. Ciao.